Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du lundi 20 avril 2015. Et aujourd'hui sur l'euro-dollar, eh bien, on continue dans ce petit mouvement ici, petit mouvement de tentative de cassure de cette zone de résistance. Donc comme je vous l'indiquais la semaine dernière, on sent bien ici que cette cassure ne provoque pas une grosse accélération, puisqu'on est venu ici sur cette zone qui n'a toujours pas été modifiée, 0,836. On a marqué un contact ici avec cette zone, et puis aujourd'hui on est redescendu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors ce qui est un mouvement tout à fait classique, puisque l'on a sur les phases haussières des contacts répétés avec la bolle supérieure, avec des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, pour l'instant on en est exactement au même point, avec ici des contacts sur cette zone, et puis une petite phase de consolidation ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, nous sommes dans la continuité ici de ce mouvement haussier court terme. Malgré tout, les indicateurs nous montrent un affaiblissement de cette dynamique, et donc on pourrait bien avoir ici un retour qui permettrait une cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Dans ce cas-là, eh bien, on jugerait de la puissance de ce retour sur la zone ici, l'ancienne zone de résistance, qui pourrait se transformer en support. Toutefois, nous avons vu que par rapport aux précédentes phases de baisse, de hausse qui venaient casser ici cette zone de résistance, que le retour ici n'était pas très fort. Ici certes nous avons eu un petit rebond, mais on est bien revenu casser ici cette zone. Donc quelque part cette zone ici de résistance a perdu un petit peu de sa légitimité. Mon scénario actuellement irait toujours dans l'optique d'une cassure ici de cette résistance baissière, mais au profit d'un biais quasi horizontal. Donc tant que nous serons ici entre 1,05 et 1,1050, ce sera ce scénario qui sera privilégié, et le fait d'ici d'avoir un retour par exemple qui repasse sous cette zone de résistance, voire qui reste dessus, irait dans ce sens-là, c'est-à-dire une évolution court-moyen terme qui resterait pour l'instant plutôt neutre. Cette neutralité serait invalidée dans le cas d'une cassure ici baissière de cette zone de point bas qui se situe à 1,0462, ou dans l'éventualité d'une rupture de cette zone de point haut à 1,1050, mais entre les deux, c'est une neutralisation de la dynamique moyen terme. Et que dire du dollar yen qui s'inscrit lui aussi dans une phase de neutralité. Alors là, la neutralité va plus loin, puisqu'on neutralise la dynamique ici d'un point de vue court terme, toujours entre ces zones ici des 118. Alors on peut redescendre un petit peu la zone, on voit que la zone de support ici a légèrement bougé. On va le faire voilà tout de suite, donc on est quasiment ici sur cette zone de neutralité. On voit ici un support qui est cohérent ici sur cette phase, donc à 118,60, et une zone de point haut ici à 122. Donc d'un point de vue court moyen terme, tant que nous sommes entre ces deux zones, et bien là aussi on neutralise le mouvement. Neutralisation qui est aussi valable sur le biais moyen terme, puisque suite à cette forte phase de hausse ici, les cours se stabilisent d'un point de vue moyen terme entre la zone de point haut qui a été légèrement relevée et le retracement à 38,2% de Fibonacci qui se situe à 115,51, même si les zones de point bas viennent quasiment ici buter sur la zone des 116 yens pour $1. Donc pour l'instant, neutralisation à tous les étages, que ce soit d'un point de vue court terme ou moyen terme. Et enfin l'or qui lui aussi se neutralise. Alors bon, c'est vrai que ça fait pas de belles analyses tout ça, mais c'est la tendance qui commande. Donc nous avions ici une belle phase de hausse, on est venu ici inscrire un point haut sur la zone de résistance qui était la zone de résistance objectif suite à la rupture ici de cette résistance oblique. On est venu chercher cette zone et puis on est redescendu. C'est désormais la zone des 1208 $ l'once qui fait la loi, qui fait la tendance. Alors techniquement c'est très propre ce qu'on a eu, puisqu'on a cassé ici cette zone. Vous voyez, cette zone avait été marquée ici sur une zone de point haut. On avait eu une clôture hebdomadaire ici qui avait débouché sur un gros gap haussier sur l'or. On a eu quelque chose d'assez énorme. On est venu valider donc l'objectif 1223, et puis on est revenu sur cette zone ici des 1208. Là c'est très visible, cette zone des 1208 qui a vraiment joué son rôle de support. On a cassé cette zone, et depuis, cette zone ici, une fois sur cette phase-là, deux fois sur cette phase-là, et troisième fois aujourd'hui, joue ce rôle de résistance. Et du point de vue de la zone de point bas, c'est cette zone majeure sur la tendance moyen terme qui joue son rôle de support. Donc on a vraiment ici un range quasi parfait
entre ces deux zones et donc une neutralisation de la tendance court terme. Alors si on regarde du point de vue de la vue moyen terme, bah, ce que nous avons va à peu près dans le même sens, hein, puisque voilà, on avait quelque chose de légèrement baissier, et là on voit bien qu'on est en train d'horizontaliser le mouvement, si j'ose dire. Je ne sais pas si le terme existe, mais au moins tout le monde le comprend. Dans le sens où on a eu ici une phase de baisse, rebond technique, et ensuite on part tout droit. Donc pour l'instant, je dirais qu'on reste ici dans une neutralisation. Par rapport à la dernière dynamique qui a été marquée ici, on reste quand même sur une préférence plutôt baissière. Alors pourquoi plutôt baissière? Parce que par rapport à la précédente phase de baisse, on vient consolider ici, on bute sur le retracement des 50%. Donc pour l'instant, on n'a pas rebondi assez pour totalement invalider la dynamique baissière précédente. Et on garde une petite préférence, mais c'est vraiment léger d'un point de vue moyen terme, donc à une continuité du mouvement baissier qui ne sera seulement validée sur une rupture de ce point bas significatif qui se situe à 1142,9 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.